Bonjour à tous, en Saône-et-Loire, le laboratoire Céland fête ses 35 ans, l'occasion de rêver à une extension internationale. L'évêque d'Autun participe ce week-end au championnat de France cycliste du clergé, il se confie dans ce journal. Le 2 minutes Info Plus vous donnera des idées de sorties printanières, enfin la météo de ce week-end s'annonce pluvieuse. À Saint-Vincent-en-Bresse, en Saône-et-Loire, le laboratoire Céland fête ses 35 ans. Céland est un laboratoire consacré à l'hygiène des mains des professionnels. Les savons en poudre, en crème ou encore en liquide sont tous respectueux de l'environnement et possèdent l'éco-label. Les professionnels utilisant ces savons sont les métiers de l'automobile, de l'industrie ou encore du bâtiment, les métiers les plus salissants. Yannick Briès nous explique le désir de développement international de Céland. Pour son 35e anniversaire, l'entreprise vient de s'offrir un nouveau logo et un site internet objectifmain.com. L'enjeu, pour la responsable du marketing Julie Ducret, se faire connaître auprès d'un plus large public. Donc depuis l'année dernière, Céland a retravaillé sa position stratégique et veut vraiment développer sa marque et faire connaître sa marque, son positionnement. Et donc le site internet est un très bon moyen d'y parvenir pour être nettement plus visible. Et grâce à ce site, nous sommes référencés comme experts de l'hygiène des mains. Avec 20 salariés, dont 12 à la production, Céland peut produire 1000 tonnes de nettoyants par an. Ronan Gézéquel, le créateur de l'entreprise et patron depuis le début, pense qu'il y a moyen de faire mieux. On est équipé pour largement faire 2 à 3 fois plus. C'est pour ça qu'on va chercher des marchés sur la France, mais aussi à l'export. On est très bien équipé avec des grosses machines, des grosses cuves, du matériel de conditionnement, du matériel d'étiquetage et on a des capacités qui sont au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Pour atteindre ces nouveaux objectifs, Céland mise maintenant sur Internet et l'exportation. Avec une équipe donc de 3 chargés d'affaires. Donc par exemple, on a un collaborateur qui est actuellement aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, pour développer le marché. Il est aussi en charge de la Scandinavie, mais tous les autres tout le globe est réparti sur ces 3 commerciaux. Ça bouge donc pour l'entreprise bressane. Ce qui ne change pas en revanche, c'est l'attachement du patron à la Bresse. J'ai aucun inconvénient à travailler dans un cadre naturel qui est peut-être pas le long d'une route nationale, qui est plutôt sur une route départementale voire communale, mais non, ça pose pas de problème. On va chercher les clients, mais même les clients viennent volontiers même. Et sachez que Céland prolongera son 35e anniversaire par une opération portes ouvertes cette année. C'est désormais officiel, ne parlez plus du Grand Dijon mais de Dijon Métropole. Le décret actant ce changement de statut a été publié au journal officiel. Le maire de Dijon, François Rebsamen, estime que c'est un moyen pour la ville de s'affirmer d'un point de vue national et international. François Rebsamen annonce des discussions avec le département concernant le transfert des compétences. À partir du 2 mai, il faudra rouler moins vite sur l'autoroute A6. Sur 9 km entre l'échangeur de Chalon-Sud et la limite nord de Champfaugeul, il faudra rouler à 110 km/h au lieu de 130. Le but, réduire la pollution, mais aussi baisser le volume sonore. Pour les habitants de Chalon, cela permettrait une diminution de la pollution de 6%. Pour les automobilistes, en revanche, baisser sa vitesse de 20 km/h pendant 9 km ne ferait perdre que 45 secondes. L'évêque de Saône-et-Loire va prendre part ce week-end à la 18e édition du championnat de France cycliste du clergé. Monseigneur Rivière a déjà participé 2 fois à ce rendez-vous inscrit au calendrier de l'UCI, l'Union cycliste internationale. L'épreuve se déroule cette année autour de l'abbaye de Mondaille dans le Calvados. 2 itinéraires sont au programme, un contre la montre de 9 km et demi et la course en ligne de 5 km 600 effectuée 10 fois. Depuis sa création en l'an 2000, des prêtres, diacres, séminaristes religieux et religieuses amateurs de cyclistes prennent part à l'événement. Cette année, l'évêque de Saône-et-Loire sera le seul évêque. Comme tout sportif, il s'est un peu préparé à l'avance. Monseigneur Benoît Rivière a confié à Christophe l'Apostole être un sportif régulier. J'essaye de garder une habitude de footing 2 fois par semaine, le matin tôt. Et là, ces temps-ci, j'ai refait quelques sorties à vélo. On a eu quelques très belles journées en Bourgogne, notamment la dimanche dernier, par exemple, où j'ai pu faire une sortie de près de 3 heures, là, en appuyant un petit peu sur les pédales. Je me suis préparé pas plus que ça. Je fais du sport un petit peu régulièrement et j'aime beaucoup la marche à pied. Le vélo est pour moi une grande détente. Oui, parce que j'allais vous poser la question, comment concilier cette charge d'évêque et l'entraînement sportif pour un tel événement ? C'est-à-dire que si je n'avais pas le vélo, je pourrais encore moins porter ma charge sportive. Ma charge, d'évêque, qui est sportive aussi quelquefois. C'est-à-dire que je pense que ça m'aide à porter la charge, au contraire, de faire un peu de sport.
Ma nature, où j'avais fait de la compétition jadis, fait que si je ne fais pas de sport, je travaille beaucoup moins bien. Enfin, le sport fait comme ça à dose homéopathique est pour moi un adjuvant qui m'aide beaucoup ensuite dans le travail, dans les rencontres, dans l'équilibre général de ma vie humaine. Et l'évêque d'Autun précise que ce championnat de France cycliste du clergé est l'occasion pour les prêtres de se retrouver en toute amitié. Les 2 épreuves ont lieu en début de semaine prochaine, lundi et mardi. À noter que pour son dernier entraînement, Monseigneur Rivière a prévu une sortie en fin d'après-midi avec le club cycliste de la Chapelle-Tech. Le défenseur des droits a rendu son verdict concernant la suppression des menus de substitution à la cantine scolaire de Chalon-sur-Saône. Il estime que cette suppression est discriminatoire en raison de l'appartenance religieuse. Le défenseur des droits s'appuie sur une tribune publiée par le maire de Chalon dans la presse 1 mois avant la suppression. Le tribunal administratif de Dijon est maintenant libre de suivre ou non cet avis. Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, estime que le défenseur des droits est ignorant des enjeux très lourds qui sont ceux de la restauration scolaire. Une centaine de personnes étaient réunies hier à 17h place d'Arcy à Dijon. Ils protestaient contre l'affiche du second tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. La manifestation a duré environ 1 heure. Dans ce contexte, la manifestation annuelle du 1er mai sera politique. Chaque cortège pourrait avoir des revendications et s'engager en faveur de leurs préférences. À noter également qu'à Dijon, en ce 1er mai, il n'y aura aucun bus ni aucun tram qui circulera. Un service exceptionnel sera néanmoins assuré entre 19h et minuit et quart pour aller jusqu'à l'université. Souvenez-vous, entre 2012 et 2015, la Saône-et-Loire accueillait le festival des Franco-Gourmandes. En plus de concerts, des animations culinaires étaient proposées. Cependant, faute de subventions, le festival avait dû s'arrêter. Il sera pourtant prochainement de retour en septembre prochain dans la ville de Tours, en Indre-et-Loire. Le festival est organisé par la même production et financé grâce au label Tours Cité Internationale de la gastronomie. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Le printemps arrive, vous souhaitez donc nous proposer des idées de sortie en adéquation, à commencer par la ruée des fadas. Oui, en effet, le printemps, les idées de sortie éclosent, on peut dire ça, il fait beau, on a envie de sortir, donc là, on peut commencer avec une idée pour les plus sportifs, des sensations fortes. La ruée des fadas, vous en avez sûrement entendu parler, c'est au lac de Chour, c'est ce dimanche 30 avril, donc là, même si vous n'êtes pas inscrit, parce qu'il faut s'inscrire en groupe, vous pouvez aller assister à cette compétition insolite, complètement originale, donc avec des parcours d'aventure de 8 km avec 30 obstacles, donc allez les encourager et fou rire garanti. Vous pouvez également vous rendre au printemps de l'Auxois où l'Irlande est mis en avant. Oui, alors là on est plus sur le côté plus festif du printemps. Là c'est la musique et les stages de danse qui sont mis en valeur tous les ans au printemps de l'Auxois. Cette année c'est la 16e édition et donc c'est l'Irlande qui sera mise en valeur donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. L'abbaye de la Bussière propose également des journées portes ouvertes. Oui, alors toujours à la campagne, cette fois-ci bien plus au calme, petite ambiance swing, jazz à l'abbaye de la Bussière avec des dégustations de vin dans le jardin, ambiance garden party avec des animations culinaires, donc là c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus au calme. Et pour finir, c'est le printemps de Bienvenue à la ferme. Oui, alors là, si vous voulez sortir en famille par exemple, ou si vous êtes tout simplement gourmand, partez à la ferme Fruits Rouges par exemple, qui proposera des dégustations commentées des produits, et il y aura même un jeu concours pour gagner un colis gourmand. Donc là, ça aura lieu samedi et dimanche. Merci Anaïs Gore, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme, tout de suite, c'est la météo. La météo de ce vendredi sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire est pluvieuse. Il fait 8 degrés à Étalante et à Arnay-le-Duc, 9 à Charolles et jusqu'à 11 degrés à Tournu. Demain, la pluie laisse place au soleil, mais dimanche, ce sera le retour des nuages et de la pluie.